Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous remercions encore une fois notre Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, pour la miséricorde, pour ses bienfaits et pour les riches bénédictions qui continuent à accompagner notre vie. Pour commencer notre réunion, nous allons prier, Seigneur. Bien-aimé Père, notre Seigneur, notre Roi, c'est toi. Nous voici au-devant de toi, Seigneur, élevant ton nom, te bénissant, t'adorant, te remerciant, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous as gardés depuis que nous avons commencé la semaine. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as accordé le souffle de vie, aussi spirituellement que physiquement. Et tu as été bon envers nous, Seigneur, sur tout le plan. Nous voici encore une fois en ce moment, parce que c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as trouvés, c'est toi qui nous as attirés à toi. C'est là qu'il est écrit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et la preuve de cela, Seigneur, c'est que tu places une soif dans notre cœur pour toujours vouloir écouter ta parole, pour toujours, oh Dieu, vouloir recevoir de toi les instructions et la conduite qu'il faut, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour cette réunion que tu nous accordes. Toi qui connais les besoins les plus profonds qu'il y a dans notre cœur, laisse que tu puisses venir, Seigneur Jésus, et que tu puisses nous faire du bien. Nous croyons, Seigneur, que la foi que tu nous as donnée, c'est elle qui est notre salut, dans le fait qu'elle apporte la solution à notre vie naturelle ainsi qu'à notre vie spirituelle. Bénis chacun de nous, Seigneur, bénis nos familles, bénis notre vie, Seigneur, et que toute la gloire, Seigneur, au Dieu bien-aimé, que tu as promis de manifester dans cet âge au travers de ton épouse, soit notre partage. Glorifie-toi, comme tu as dit, Seigneur, que lorsque tu viendras, tu te glorifieras dans tes saints. Ainsi nous sommes là, Père, non pas saints par nos propres actions, mais nous sommes saints par les noms que nous portons, par la vie que nous portons, par l'identification, Seigneur, qui est en nous, par cette nature de Dieu, de par laquelle nous identifions à toi comme étant tes fils et tes filles. Bénis-nous en ces instants et bénis cette réunion de tes prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons lire dans la Bible, nous allons prendre dans Genèse au chapitre 3. Nous sommes toujours dans la chute et l'importance de la nouvelle naissance. Et nous allons parler par la grâce de Dieu de la sémence de la femme. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Je commence au verset 9. Voici ce qui est écrit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité ou ta sémence et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Amen. Comme vous le savez, dans cette étude ici, nous avons pris le temps de voir la descendance d'Adam dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, la race des élus dans l'Ancien Testament. Si vous voulez le voir, prenez votre Bible et voyez un peu la généalogie qui découle depuis Adam. Cela nous parle d'une race ou d'une certaine lignée. Et nous avons vu dans la chute que notre père Adam, quand il a désobéi, nous voyons ici Dieu venant vers lui, constatant que le fils Adam est sorti de sa volonté. Et il vient commencer à lui poser des questions par rapport à la condition. Nous savons que Adam, et même sa descendance, je prends surtout l'exemple de sa descendance, seront constitués de trois parties, de la même manière que lui-même l'était. Ils auront trois parties, à savoir un corps, et le corps c'est la chair que nous voyons, ils auront un esprit, et puis ils auront une âme, une nature. Ouais, je mets toujours âme entre parenthèses pour que cela
puisse être parfait. Et si vous remarquez, lorsque Adam va avoir sa descendance, avant cela, il aura d'abord été confronté aux paroles de Dieu. Dieu va venir vers lui. Nous venons de le lire dans Genèse chapitre 3. Et Dieu va commencer à l'appeler, sachant qu'il devait venir chaque soir pour être en communion avec sa famille. Mais Adam va se cacher, vous voyez, au son de la voix de son père. Dieu, quand il parle, ce sont les tonnerres. Et au son des tonnerres, Adam va se cacher. C'est la première fois où en lui, il a un sentiment de peur. Et Dieu sait que cela n'est pas normal que son fils puisse se comporter de la sorte. Voici pourquoi il lui pose la question. As-tu brisé l'alliance qui m'unissait à toi, sachant que je t'ai dit que le jour où tu en mangeras, ce jour-là, il y aura séparation. Et Frère Branham nous dit ici dans Genèse 3, l'homme exprime toujours sa nature. Adam n'a pas reconnu son erreur, sa femme non plus. Chacun a voulu pointer l'autre comme étant la cause de son problème. Or, si souvent, quand il y a problème, nous regardons, ouais, c'est que notre apport dans le problème, cela nous aidera à avancer. Et notre Dieu a une race de gens qu'il aime. C'est pour ça qu'il a appelé David, disant, tu es un homme selon mon cœur. Parce que lorsque la parole est venue, et la parole c'est Dieu, et qu'elle a été, vous voyez, confrontée à David ou opposée à David, David n'a pas voulu se justifier. Il a dit, Seigneur, ouais, j'ai tort, lave-moi avec l'hysope. Et Dieu n'aime pas un homme parce qu'il ne commet pas d'erreur, mais Dieu aime l'homme, lui, qui, quand il commet l'erreur, il peut revenir et dire, Seigneur, pardonne-moi, moi j'ai tort et toi tu as raison. Et c'est ainsi que lorsque Adam va tomber, Branham nous montre que il va perdre cet esprit éternel qui était en lui et qui était identifié comme le Saint-Esprit. Et maintenant, il aura une nature autre qui sera manifestée. Et cette nature, c'est les ténèbres qui seront en lui. Sauf que maintenant, la descendance d'Adam auront déjà un corps qui est formé de la poussière de la terre, mais la terre qui a connu déjà la malédiction. Donc, ça sera déjà un corps produit de la chute ou produit de la malédiction. Ça sera un esprit qui est déjà déchu ou qui est mondain, et ça sera aussi une nature par rapport à la chute. De sorte que l'homme qui vient, qui naît de la femme, est un gâchis pour commencer. Il a déjà un corps, vous voyez, qui n'est pas au mieux de sa forme, qui a un temps limité, il a un esprit déchu, et il a aussi une nature qui provient de cet esprit déchu. Mais nous avons vu que pour tout ce qui était de Dieu, en eux, il y a deux natures. Il y a la nature de Dieu qui identifie leur élection, qui est en eux, mais qui est de manière endormie. Et il y a la nature du monde qui est là. Et Frère Branham dit, lorsque nous grandissons comme un mondain. Mais Dieu fera qu'un jour, cette nature de Dieu puisse aussi s'éveiller et que nous puissions comprendre que nous ne sommes ni chair, ni un esprit déchu, ni une nature déchue, mais que nous puissions comprendre, comme Frère Branham a dit, j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles de la Branham, mais il y a quoi? Il y a un appel plus haut. Ouais, qui m'appelle où? Qui m'appelle à la maison. C'est ainsi maintenant que tous les descendants, malgré qu'ils étaient élus, ils sont venus, ouais, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. C'est vrai qu'il y avait la trace, ouais, de l'élection en eux, mais ils étaient dans une condition déchue. Et maintenant, dans Genèse, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comprenant que l'homme a péché, il va dire alors tu es poussière. Il ne parlait pas à la nature divine, ouais, parce que la nature divine n'est pas poussière, il ne parlait pas à l'âme. Il a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière, parlant au corps. Il montre maintenant que le corps a un temps, et le corps après un temps doit retourner à la poussière. Qui que vous soyez, si vous êtes né de la femme, sachez que vos jours sur la terre sont comptés. Et David disait, apprends-moi à compter mes jours, pour que je ne puisse pas perdre à l'esprit la fragilité qui accompagne la condition humaine. Votre esprit, c'est un esprit mondain.
Et votre nature est une nature mondaine. Et dans cette position, il n'y a rien qui vous identifie comme venant de l'éternité. Alors, comme l'homme n'était pas éternel dans la chair, il fallait alors qu'à un moment, il puisse aussi quitter la chair. Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous avons vu que quand Moïse est venu, il est venu avec une alliance. Son alliance était basée sous le sang des taureaux et des boucs, qui était une vie plus basse que la vie qui était en Adam. De sorte même que ces animaux étaient plus sous la juridiction d'Adam. Adam avait un niveau plus élevé de vie que eux. Donc, les sacrifices dans l'Ancien Testament n'étaient qu'une ombre. Cela n'enlevait pas le péché, cela ne pouvait pas ramener l'homme dans la présence de Dieu, mais cela ne faisait que couvrir son incrédulité. Et maintenant, l'homme voulait aussi retourner dans la présence de Dieu. Mais dans la chair, il n'était pas éternel. Et nous avons compris que tout ce qui n'est pas parfait ne peut pas entrer dans sa présence. Son corps ne peut pas entrer dans sa présence parce que son corps est limité à un certain endroit. Ouais, son esprit et cette nature-là, ouais, tout ce qui n'était pas parfait ne pouvait pas entrer dans sa présence. Maintenant, l'âme qu'il avait, ouais, cette âme qu'il avait, qui identifiait Dieu, qui est sa vraie personne, cette âme était dans une position d'élu, mais non pas dans une position de racheté. Comment cela s'est fait? Notre père Adam, quand il est tombé, Branham dit les ténèbres sont entrées en lui. C'était toujours un élu, mais il n'était pas dans une position rachetée. Et maintenant, la position rachetée, c'est quoi? C'est la position ramenée dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que les gens dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, Frère Branham nous a montré où ils allaient. Et nous allons étudier cela. Cette zone, je ne vais pas la passer rapidement, je vais y passer doucement pour que nous puissions avoir le temps d'étudier ces dimensions. Maintenant ici, nous avons vu que quand l'homme est tombé, Dieu a fait une promesse. Il a dit ici, nous sommes dans Genèse 3, verset 13, et Dieu dit à la femme, l'Éternel Dieu a dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'a séduite et j'en ai mangé. Vous allez voir que Dieu ne s'est jamais adressé, commencé à poser des questions au serpent. Parce que les serpents s'étaient déjà vendus à Satan et son sort était scellé. Lui ne pouvait attendre que les jugements. Maintenant, le verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité ou ta sémence, selon Darby, et sa sémence. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Ce verset est assez intéressant dans le fait que la femme n'a pas de sémence. Maintenant, comment se fait-il que Dieu parle ici d'une inimitié, non pas l'amitié, mais voyez une inimitié, le contraire de l'amitié, entre la sémence du serpent et la sémence de la femme. On était déjà ici, dans la Genèse, en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Parce que c'est lui la sémence de la femme. Il vient sans les secours, vous voyez, d'un mâle humain, mais c'est Dieu qui va créer dans le sein de Marie et l'ovule et la sémence qui vont produire Jésus-Christ, qui est identifié comme le fils de Marie. Regardez ici, maintenant je commence à lire Frère Branham pour avancer. Dans question-réponse du 3 janvier 1954, sur le paragraphe 35, Frère Branham dit, bon, il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Nous avons vu que Branham a appelé les élus les justifiés. Ils étaient justifiés. Ce sont les élus de l'Ancien Testament. Ouais, de l'Ancien Testament. Ils étaient déjà justifiés. Et justifié, ça signifie que c'est Dieu qui vous a choisi. Mais ils n'étaient pas encore sanctifiés et ils n'étaient pas encore revêtus du fin lin. Ouais. Et Frère Branham a dit, vous voyez, ils étaient dans un endroit où ils devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient sanctifiés et revêtus. Alors, ici, on continue. Il y a un temps où les gens, les sanctifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Et les âmes des justes attendaient là au paradis.
Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes comme dans un pays de rêve, jusqu'à ce que le sang de Christ fût versé. Dieu gardait les élus de l'Ancien Testament dans le paradis, non pas comme une destination finale, mais ils étaient là-bas comme captifs ou bien comme dans une salle d'attente jusqu'à ce que la sémence de la femme puisse venir afin d'offrir le sang et pas seulement le sang, d'offrir aussi la vie. Amen. Et ici, maintenant, Frère Branham nous dit, dans la profondeur appelle la profondeur, prêché le 9 août 1952, paragraphe 2. Depuis 4000 ans, ils attendaient le Christ. Ce modèle de la cinquième dimension, il est important de l'étudier parce que ça va encore se rapporter plus tard. William Branham nous dit, la Bible a une clé de voûte. Et la clé de voûte de la Bible, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il ramène encore. Maintenant, dans la profondeur, paragraphe il dit, depuis 4000 ans, ils attendaient le Christ. Le roi David l'avait attendu. Job l'avait attendu. Les patriarches l'avaient attendu. Abraham l'avait attendu. Et tout au long des âges, même Adam l'avait attendu. La sémence de la femme qui écraserait la tête du serpent. Chacun pensait que cette sémence arriverait dans son temps. Adam s'est avancé, pensant que la sémence de la femme serait manifestée en son jour. Mais son temps sur la terre est arrivé à terme et la sémence n'était pas encore manifestée. Vous voyez, chacun d'eux avait une certaine représentation, une certaine expérience avec celui qui devait venir, parce que c'est Christ qui est révélé dans tous les âges, qui devait venir maintenant comme la sémence de la femme. Je continue toujours le même paragraphe 2. Il dit, tout au long des âges, depuis 4000 ans, ça signifie quoi? D'Adam à Noé, c'est 2000 ans. Et de Noé à Jésus-Christ, c'est 2000 ans, ce qui fait 4000 ans. C'est pour ça que le quatrième jour, donc les 4000 ans, c'est là où le soleil a été rendu visible de la terre. Et c'est le quatrième jour où Jésus-Christ est comme le soleil qui vient encore, afin de chasser les ténèbres qui étaient manifestées dans la nature de ses enfants. Écoutez ici, tout au long des âges, depuis 4000 ans, il avait attendu. Et des fois, il semblait que la chose allait se produire juste à ce moment-là. Mais elle ne s'accomplissait pas dans cet âge-là. Elle ne s'accomplissait pas, puis un autre âge venait. Elle ne s'accomplissait pas. Clairement, guettant la venue du Messie. Donc, il y a une promesse. Et cette promesse était en rapport avec la venue du Seigneur. C'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser passer cet événement comme ceci. La venue du Seigneur apporte beaucoup de conséquences que nous allons déjà voir par rapport au modèle de l'Ancien Testament avant d'aller voir ce qu'il en est aussi dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ, quand il va venir, connaissant l'importance de la nouvelle naissance, sa première doctrine sera « vous devez naître de nouveau ». Et Jésus-Christ venant encore, connaissant l'importance de sa seconde venue, il va plus parler de sa seconde venue que de sa première venue. Or, nous voyons que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils guettaient cette venue du Messie. Adam l'attendait, Abraham l'attendait, Ézéchiel l'attendait, et non que tous les autres. Parce que la Bible nous dit, personne n'est monté au ciel. Alors personne n'a eu accès à la présence de Dieu. On ne pouvait pas entrer dans sa présence sans passer par la communion, par le sang. Or, le sang était promis par celui qui viendrait identifié comme la sémence de la femme. Je continue. Et nous avons vu qu'aussi longtemps, parce que, remarquez ici, Frère Branham nous a dit qu'il y a combien de dimensions. Je crois que j'y arriverai, je vais encore les lire. Et si je n'ai pas le temps de les lire, je les lirai plus tard. Donc, je commence d'abord ici.
J'attends que j'arrive aux dimensions pour pouvoir l'exploiter. Quand les élus de l'Ancien Testament s'en allaient, nous avons vu qu'ils allaient dans un lieu appelé le paradis. On va déterminer où il était ce lieu, le paradis. Et ce paradis, il faut madame dire, c'est comme un pays de rêve. C'était un lieu où ils étaient en attendant un événement. Quel événement? La venue de la sémence de la femme. Ils attendaient la venue du Seigneur. Or, Jésus-Christ, dans sa première venue, il est venu pour être un sacrifice. Ouais. C'est pour cela que les mages, lorsqu'ils étaient venus, ils sont venus identifier. Ils ont amené 3 dons appropriés. Ils ont amené l'or, ils ont amené la myrrhe, et puis ils ont amené l'encens. Vous voyez, ce sont les 3 choses qu'ils ont amenées. L'or, ouais, parle de la divinité. Ouais. Montrant que Christ devait nous amener la divinité. Alors, l'or parle de la divinité, la myrrhe parle du service, la myrrhe parle de la mort, et l'encens parle du service. Donc, c'était la divinité, ouais, dans le service en vue de mourir. Donc, Dieu venant afin qu'il puisse donner sa vie pour nous. Et maintenant, aussi longtemps que Christ n'était pas là, les saints étaient gardés là-bas. Parce que tous étaient nés comme pécheurs, conçus dans l'iniquité. C'est vrai qu'ils étaient justifiés, mais à part ça, ils n'avaient rien pour les introduire dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui n'étaient pas parfaits ne pouvaient pas entrer dans sa présence, mais ils étaient gardés dans un endroit qu'on appelait le paradis. Et les diables avaient les clés de la mort et du séjour de mort. Parce que quand un homme meurt, Frère Branham dit, la mort a toujours été accompagnée par le séjour de mort. Nous aurons le temps d'étudier ces notions-là. Alors, regardez ici, on va les voir lorsqu'on est en train de voir cette 5e dimension, on va voir ces notions. Ne vous en faites pas, ce n'est pas quelque chose qu'on verra plus tard, on le verra dans cette série ici. Frère Branham dit ceci. Mais donc, cette magicienne d'Endor, nous l'avons vu dans le livre de Samuel, elle a fait remonter l'esprit de Samuel. Et Saül a parlé à Samuel. Vous allez peut-être demander comment cela a pu se faire. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la venue du Seigneur en tant que sacrifice, elle est déjà passée et accomplie. C'est de l'histoire. Le sang de Christ a coulé à la croix. Et comme il a coulé à la croix, il n'avait plus de raison de rester dans le paradis. Parce que c'était un endroit où ils étaient gardés jusqu'à ce que le Messie vienne. Une fois qu'il est là, il n'y a aucune raison pour qu'il soit retenu. Parce que quand il vient, il va les couvrir par le sang. Ils auront maintenant accès dans la présence de Dieu. Nous allons voir tout cela, ne vous en faites pas. Je continue. Frère Branham dit, cela ne peut pas se faire aujourd'hui. En effet, les sangs des taureaux et des boucs, c'était seulement en attendant le moment de l'accomplissement. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, quand il meurt à la croix, il va se présenter à nous avec quelque chose de particulier. Nous sommes dans Apocalypse 1, le verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Il veut vraiment s'identifier comme le sacrifice parce que tout le monde devait être témoin de la mort. Et c'est pour ça qu'à la croix, on a vérifié s'il était réellement mort. Et il dit ici maintenant, moi j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il était mort quant à la chair. Vous voyez? C'est pour cela que nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort quant à la chair. Lorsqu'on amène quelqu'un dans la tombe, nous savons que ce n'est pas sa finalité. Jésus a déjà vaincu la mort dans la chair. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez,
Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. William Branham nous dit, remarquez, la mort, elle ne vient pas seule. Même dans les natures, quand quelqu'un meurt, il y a toujours un autre endroit qui doit suivre, où on va les déposer. Et ici, il y a aussi les clés du séjour de mort. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire le psaume 16, sur verset 9 et verset 10. C'est David qui parle avec l'onction sur lui. Il est en pleine prophétie. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il y a une prophétie parlant du Messie. Frère Branham nous montre que le corps, ce n'est pas le corps, la chair qui va en enfer. Quand Jésus est mort, son corps était à la croix. Tout le monde a constaté qu'il n'y avait pas de vie dans ce corps. Nous croyons que Jésus était un homme dans son corps et qu'il était Dieu dans son âme. Parce que lorsque votre âme provient de cette grande fontaine, vous êtes Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Alors, ici, son corps est à la croix. Mais David avait dit, c'est pourquoi si vous calculez réellement, vous allez voir que même quand on l'a mis à la tombe, il n'a pas fait exactement 3 jours et 3 nuits. Parce qu'il est mort un certain vendredi soir et dimanche matin, il était déjà sorti. Ce n'était pas 3 jours et 3 nuits parce qu'il y a une prophétie ici qui devait bloquer les 3 jours et 3 nuits. Parce qu'après 3 jours et 3 nuits, le corps commence déjà à se décomposer. Mais ici, dans Psaume 16, verset 10, tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Son âme n'allait pas rester là-bas comme les âmes des autres. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc, il fallait que cette âme retourne pour se saisir de ce corps, afin que la corruption ne puisse pas avoir de dessus sur ce corps. Donc, ici, déjà, il y a la promesse de sa résurrection. Et lui, il est parti là-bas comme péché, et comme pécheur, non pas ses propres péchés, mais c'était le moyen par lequel il devait descendre, vous voyez, dans le même paradis et en enfer, afin d'accomplir une double mission. Il dit bien une double mission. Je continue ici, je prends dans Actes chapitre 2. Je suis au verset 31 et le verset 32. C'est Pierre qui est en train de parler de Jésus. Nous avons vu David lui-même parlant de Jésus. Et Pierre va prendre l'écriture que nous avons lue ici dans Psaume 16 pour commencer maintenant à les développer. Il dit, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans les séjours de mort. Les autres étaient là-bas, ils étaient abandonnés. Ouais. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Parce qu'il a fallu que cela, sur l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, ouais, cela vivifiera, alléluia, votre corps mortel. Maintenant, ici, il fallait qu'il vienne vivifier ce corps. Il fallait que cette âme revienne vers ce corps. Et regardez ici, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Il est parti seulement, vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ouais. C'est ça les 3 étapes. Ouais. Et puis nous allons voir, c'est vivant, mourant, enseveli, ouais, ressuscité et revenant. Ce sont les 5 positions. Vivant, mourant, enseveli, ouais, ressuscitant à cause de cette écriture, puis revenant encore. Il a beaucoup parlé de son revenir. Regardez ici. Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. C'est cette chair dont la nature de Dieu, vous voyez, est revenue vers le souffle de Dieu. Regardez ici, continuons. Acte 2, toujours, nous sommes au verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le premier Adam était devenu une âme vivante.
Pourquoi une âme vivante? Parce que le souffle du Logos, voilà, le souffle de Dieu, voilà, qui dépasse la Moya, avait été soufflé en lui. Et nous avons vu que ce souffle, ouais, c'est cet attribut qui venait de l'éternité. C'est en cela qu'Adam était devenu une âme vivante. Maintenant, lui, la sémence de la femme, le second Adam, il viendra maintenant comme étant l'esprit vivifiant. Il reviendra maintenant à nous comme étant le souffle de Dieu. Amen. Pour nous vivifier comme Adam a été vivifié. Regardez maintenant ici. Et le fait par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Ah, mais David, non, personne n'est monté au ciel. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Lorsque David parlait comme ça, il n'était pas en train de se pointer lui-même. Quand David est mort, cette écriture ne s'est pas accomplie sur lui. David, quand il est mort, il est parti rejoindre tout le monde au paradis. Maintenant, Pierre vient et commence à montrer que cette écriture-ci ne concernait pas David, mais il concernait celui qui ne pouvait pas être retenu par le paradis ou le séjour des morts. Amen. Alors, écoutez. Et le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi, ma date, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Nous le verrons dans la suite des choses. Je continue à lire. Je suis dans l'étape actuelle de mon ministère. Prêché le 9 septembre 1962. Remarquez, je vais lire quelque chose comme ça, j'entre dans les dimensions, c'est ici, je commence à entrer dans les dimensions, je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur me le permet maintenant et que j'ai encore un peu de temps. Je suis au paragraphe 21. Mais, quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. C'est Frère Madame qui est en train de parler. Nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Ça, c'est l'insistance prophétique. Nous sommes où? Nous sommes dans 3 dimensions. Merci Seigneur pour ton prophète. Donc, ici où nous sommes, dans cette réalité qui est la nôtre, le prophète de Dieu dit que nous vivons dans 3 dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer. L'une d'elles, c'est la lumière. L'autre, c'est la matière. Tommy, tu te rappelles quelle est la 3e? Quelqu'un dit quelque chose à Tom, quelqu'un d'autre dit le temps. On dit le temps exact. La lumière, la matière, le temps. Nos 5 sens qui sont liés à nos corps, regarde, contactent ces dimensions, donc ces 3 dimensions. Notre vue contacte la lumière, notre toucher contacte la matière, et ainsi de suite. Donc, notre chair ici est dans les 3 dimensions. C'est pour ça que lorsque nous parlons de Jésus, disant qu'il est descendu dans les régions inférieures, il ne s'agit pas de sa chair. Vous comprenez l'importance de l'écriture de Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Son importance maintenant vient de sortir maintenant. C'est là où Dieu était en train de placer les dimensions. C'est là où Dieu était en train de placer le monde visible et le monde invisible. Et dans la partie visible du monde, nous sommes dans ces 3 dimensions, à savoir la matière, celle que nous touchons, la lumière et le temps. Vous voyez que l'homme de Genèse 1 n'était pas matière. Alléluia. Il n'était pas matière. Alors ici, Dieu, il montre que ce corps ici est sujet aux 3 dimensions. Or, vous n'êtes pas que chair. Et l'homme n'est pas que chair. Et les dimensions visibles ne sont pas tout. Amen. Bon, paragraphe 22 plutôt. Par la science, nous avons contact avec la 4e dimension. Et nous avons vu que la 4e dimension, c'est la voie de communication. C'est la dimension des ondes. Amen. C'est par là que les maladies viennent de l'autre monde et arrivent ici. William Branham dit, le cancer est une maladie de la 4e dimension. Il dit, toutes les maladies sont les maladies de la 4e dimension. Parce que ici, ils doivent venir, parce que derrière les maladies, il y a des démons. Ils doivent venir d'un monde démoniaque pour que cela soit possible. Amen. Je continue. Frère Branham dit ici, je suis dans l'étape, paragraphe 23, je suis ici du 9 septembre 62, il dit maintenant,
La cinquième dimension. Parce que Jésus, il s'est présenté comme il avait la clé de la mort et du séjour des morts. Et nous lisons dans la parole que quand un homme mourait, il allait être recueilli avec ses pères. Vous voyez par exemple, David s'en alla, il fut recueilli par ses pères. Écoutez ici, la cinquième dimension, c'est l'endroit où va les pécheurs, l'incroyant, quand ils meurent. Or, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ces gens-là qui sont privés, il y a deux catégories. Il y a les justifiés et les autres qui ne sont pas justifiés. Donc, cette cinquième dimension, nous vous la présentons comme les séjours de mort. Pour l'Ancien Testament, c'est ici il venait, mais qui va avoir deux compartiments qui vont nous intéresser. Il y aura d'abord ici, pour madame dire, la zone des perdus, donc c'est les perdus, ouais, les perdus. Et puis, il y aura aussi la partie des justifiés. Ce sont les deux compartiments. On a un compartiment les perdus et l'autre les justifiés. Quand Adam devait partir, lui devait commencer maintenant à recueillir ou à accueillir les siens. Ouais, il fut recueilli auprès de ses pères. Donc c'est là où Isaac sera recueilli, c'est là où Israël, c'est là où les enfants de Jacob, ainsi de suite. Tous les justifiés, c'est ici le paradis. La cinquième dimension en entièreté n'est pas le paradis. Mais le paradis est juste cet endroit, vous voyez, toujours dans cette cinquième dimension, qui n'était que le seul endroit où ils pouvaient aller, sachant que les deux avaient les âmes qui n'étaient pas couvertes du sang, mais cela était justifié. Ils étaient justifiés dans le fait qu'en eux, il y avait les symboles de l'élection. Mais leurs âmes n'étaient pas aussi ramenées et rachetées que cela. C'est la raison pour laquelle tous, si on les faisait monter, ils allaient paraître comme des vieillards. Or, la vieillesse est le signe de la mort. Vous voyez, la vieillesse est un signe de la mort. Ils ne paraissaient pas dans la splendeur de la jeunesse. Même quand on a fait monter Samuel, Samuel est monté comme un vieillard. Et le paradis maintenant était cette première zone. C'est pour cela que je vous dis que Jésus devait faire une double mission. Il avait quelque chose à faire avec les perdus et il avait quelque chose à faire avec les justifiés. Regardez maintenant ici. Frère Madame continue. Démonologie, domaine religieux. Paragraphe 199. Si je pouvais m'arrêter à y penser, Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et les âmes, donc ce sont les théophanies, les âmes, il y en a les théophanies pour les perdus, et il y a les théophanies pour les justifiés. Je lirai Frère Branham de manière claire. Il doit parler à ces théophanies ici, à ces âmes ici, et il va parler à ces âmes ici. Il a quelque chose à faire. Maintenant, écoutez. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Ils étaient morts pécheurs. Donc, il doit parler aux perdus. Ils sont morts pécheurs, n'ayant connu, lui n'ayant connu aucun péché. Mais c'est notre péché qui était sur lui. Et Dieu, à cause de ces péchés, l'a envoyé au séjour des morts. Donc, c'est ici, il s'est retrouvé maintenant au séjour des morts. La Bible dit, il est allé prêcher aux âmes. Je continue. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 107, prêché le 10 novembre 1963. Or, après que Jésus était bel et bien venu, il s'était identifié. Et que Dieu l'avait identifié. Souvenez-vous, Jésus est venu s'identifier comme qui? Il est venu s'identifier comme étant celui que les justifiés attendaient. Il n'était pas venu seulement pour les justifier. Il était venu aussi pour la maison de ceux qui étaient en vie. Son ministère avait un rapport avec les vivants et les morts. Vous voyez, son ministère avait un rapport, je répète, avec les vivants et les morts. Il devait d'abord commencer avec les vivants pour finir avec les morts. Écoutez. Après, écoutez attentivement. Dieu l'avait identifié et qu'il avait prophétisé. Après les jours de sa prophétie,
Bien qu'il ait été identifié par l'Écriture, les gens l'ont rejeté. C'est vrai. Alors il a prêché. Après qu'ils l'ont rejeté ici, donc sur la terre en vie, c'est pour qu'il avait une possibilité de salut. Souvenez-vous, quand il prêchait, il y avait une possibilité de salut pour n'importe qui. Nous ne savons pas qui ils sont. Ils ont été prédestinés, mais il a prêché continuellement. Donc Jésus, quand il est venu, à l'âge d'environ 30 ans, il commence à prêcher. Il commence à prêcher à tout Israël. Il commence à prêcher. Il faut madame dit, ces gens à qui il prêchait avaient une possibilité de salut quand il était en train de leur apporter la parole. Mais chose triste, lui qui a été identifié par les signes du Messie, lui qui a été identifié par la voix qui a parlé du tonnerre en haut, ces peuples-là l'ont rejeté. Mais il a continué à prêcher pendant son ministère de 3 ans et demi. Écoutez, paragraphe 108. Par contre, après les jours de sa prédication, son ministère s'est poursuivi. Donc, quand il a terminé de prêcher dans son corps ici, au vivant, son ministère ne s'est pas arrêté. Son ministère a continué. Écoutez. Après les jours de sa prédication, son ministère s'est poursuivi, puisque les derniers groupes auxquels il a prêché, c'était aux âmes qui étaient en enfer et qui ne pouvaient pas être pardonnées. La dernière phase du ministère de Jésus, il a prêché aux gens, aux condamnés. Dans sa première et la deuxième phase de son ministère, il a essayé d'apporter le salut aux gens. S'ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le deuxième signe. C'est pour ça que Dieu avait dit à Moïse, alors s'ils ne croient pas aux deux signes, ouais, il lui a demandé d'apporter le jugement. Et ici maintenant, il a commencé à apporter un travail pour Israël. Et quand sa prédication s'est achevée, son ministère ne s'est pas arrêté. La dernière phase de son ministère, la dernière phase, écoutez ça attentivement, la dernière phase ou la troisième attraction, la dernière phase de son ministère, le troisième pull de son ministère, c'est qu'il a apporté la parole aux gens qui étaient perdus. La Bible nous le dit dans 1 Pierre 3. Il dit ceux-là qui ont été incrédules au temps de Noé. Regardez ici. Il dit, c'était aux âmes qui étaient en enfer qui ne pouvaient pas être pardonnées. Je l'ai lu clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, c'est-à-dire en enfer, enfermés jusqu'au jour du jugement. Ceux-là, ils attendaient la venue du juste. Les autres étaient là, attendant le jour du jugement. Et lui, il est venu, il leur a prêché, leur disant, Noé là-bas, que vous avez refusé de recevoir, ne parlait que de moi. Disant au groupe de ceci, au groupe de cela, vous voyez, tous ces prophètes qui vous ont parlé ne parlaient que de moi. Mais quand il va s'approcher de justifier, chacun va se souvenir de l'expérience qu'il avait avec lui. Et ce qu'elle dira, c'est celui que j'ai vu comme la roue dans la roue. Enoch dira, parce que Frère Branham dit dans l'ensevelissement qu'Enoch était là. Enoch dira, il dit c'est celui dont il est dit que le Seigneur vit avec les myriades. Ouais, chacun parlera de lui. À Sarah et à Abraham, il se présentera comme celui qui était venu le visiter à la tente. Ouais, tous l'ont reçu. Tandis que lorsqu'il va parler à ces gens, il dira, vous avez rejeté celui qui était promis et c'était moi. Regardez ici maintenant. Et il dit ici, c'est-à-dire, ok, je prends ici dans 1 Pierre 3 pour appuyer ce que je vais dire. Parce que je vais commencer à donner quand même pas mal de versets de la Bible pour que vous puissiez voir l'étendue de l'enseignement de Frère Branham qu'il provient de la Bible. Nous sommes dans 1 Pierre 3, je commence au verset 18. Il dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit, et dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées de l'eau. Donc on a parlé à ces gens-là qui, eux, avaient rejeté la visitation. Et il s'est présenté comme étant Adam, oh, c'est la sémence de la femme. Chacun a commencé à manifester l'expérience par laquelle il s'est révélé à lui. Je prends la question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie du 2 octobre 57, paragraphe 93. Son corps était ici dans la tombe et son âme était au séjour des morts prêchant, vivante. Qu'en est-il de cela? Écoutez, il était de nouveau dans sa théophanie. Nous allons développer ça. Son âme s'est trouvée en bas, là, avec ces gens qui étaient aussi dans une théophanie. Il leur témoignait parce qu'il ne s'était pas repenti au jour de la patience. Donc, ici, lorsque nous parlons ici, c'est un monde théophanique. Cela était dans leur théophanie, lui aussi dans sa théophanie, mais nous allons comprendre, lorsque nous allons développer, l'importance de la représentation. Alors, et ils étaient dans leur théophanie, lui aussi, et il est venu là-bas, il leur a parlé. Je prends Hébreux chapitre 9, je vais lire le verset 17. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ils sont morts. Et quand ils sont morts, ils attendaient le jugement. Or, Daniel pouvait parler de lui en disant, c'est celui que j'ai vu comme étant le juge qui vient sur les nuées. Enoch, lui, l'a pointé, le voyant venir avec les myriades. Donc, remarquez ici, on dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez que tous les saints de l'Ancien Testament sont partis là-bas et ils attendaient la venue du Rédempteur. Voici la raison pour laquelle Frère Branham dit, le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament et pas l'Ancien Testament. Et ces gens étaient là en attente du jugement, tandis que les autres étaient là en attente du sang qui allait les sortir de ces lieux-ci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Frère Branham me dit, je vais lire simplement en terminant, vous montrant comment on pénètre dans cet endroit. Parce que les deux ont pénétré. Nous allons aussi y pénétrer. Nous allons décrire comment on y entre. Je prends ici dans des âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 79. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu raconter. Je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, vous voyez, c'est comme l'ombre de l'ombre, ça c'est l'autre dimension. Écoutez ici maintenant. Premièrement, Branham était en train de s'enfoncer. Ouais, ici, le mot éternité, il faut le prendre comme le mot aïon. Branham ici, donc ici nous pouvons dire qu'il était, on va aussi les détailler, on va détailler les compartiments comme Frère Branham les détaille si vous voulez. Nous pouvons dire Frère Branham est parti en enfer. Nous pouvons le dire comme ça, ce n'est pas grave. Nous allons prendre les mots grecs qui définissent tout ceci. Regardez. Je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, j'ai traversé comme des nuages. Première étape, c'est comme des nuages. Ensuite, des ténèbres. De l'autre, nous allons voir quand il va aller dans la 6e dimension, comment il va décrire l'entrée. Ici, d'abord, c'est comme des nuages. Et puis après, ensuite, comme des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Il dit, c'est un monde qui n'a pas de fondement. Parce que le fondement fondamental, c'est la foi. Le fondement fondamental, c'est la révélation. Voici pourquoi, si vous n'avez pas la révélation, vous êtes un puissant fond. Il n'y a rien qui pourra vous satisfaire. Impossible. Écoutez. Tout à coup, j'ai pénétré dans les régions des perdus. Nuages, ténèbres, toujours descendant, je pénètre dans les régions des perdus. Dans ces lieux, j'ai hurlé. Tout ce qui avait là-bas n'avait pas de fondement.
Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. C'est pour ça que nous croyons qu'un frère ne peut pas continuer à tomber continuellement. Parce qu'il doit avoir un fondement. Jésus a placé un fondement pour son Église. Jésus a placé un fondement pour son peuple. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. J'ai ressenti l'impression le plus terrible. Même un vrai feu brûlant serait un plaisir. Branham n'a pas dit ici, j'ai vu des gens en train de brûler. Maintenant, nous allons, par la grâce de Dieu avançant, détailler cela. Montrer c'est quoi le feu, quand le feu s'existe. Nous allons montrer cela. Parce que la Bible a parlé quand même du feu. Mais qu'en est-il de ce feu? Frère Branham n'a pas dit, j'ai vu les gens en train de brûler. Personne. Si quelqu'un vous dit, autant de Branham là-bas, ouais, tu vois, Frère Branham, il l'a vu aujourd'hui. Moi, il y a 5 ans, j'avais vu ça, j'avais vu les gens en train de brûler, il est en train de mentir. Écoutez. Il n'y a aucun, même un vrai feu brûlant serait un plaisir à côté de ça. Ces visions n'ont jamais été fausses. C'était vraiment une des impressions les plus horribles que j'ai jamais eues. Je n'ai lu plus de citations, je termine par un petit commentaire. Lorsque Branham a prêché ce message, les âmes qui sont maintenant en prison, il a commencé à décrire la situation de l'Ancien Testament. Et frère Branham, lorsqu'il a vu sur la terre les événements qu'il avait vus ici, son cœur a failli s'arrêter. Il a compris la phase du ministère qui arrivait. Parce que le ministère alpha ici allait se reproduire dans un ministère oméga. Et dans le ministère oméga, les conséquences seraient semblables à ce qui s'était passé ici. Voici pourquoi il commence à nous amener, nous montrant ces dimensions, montrant que lorsque le Messie est venu, il a apporté la parole sous 3 attractions. Dans la première phase, la deuxième phase, c'était pour donner le salut. Dans la 3e phase, il y a quelque chose qui est parti au-delà de sa prophétie. C'est parti au-delà de sa prophétie et qu'il est venu, il a apporté la parole à ces gens, non pas pour le salut. Amen. Oh, merci mon Dieu. Et c'est là où frère Branham, il verra une personne qu'il avait vue là-bas, la même personne, je vais dire frère Branham, il la verra sur la terre. Et la question sera, messieurs, quelle heure est-il? Et il dira, je suis ici pour vous avertir, afin que personne d'entre vous ne puisse pas se retrouver là-bas. Mais par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer à exploiter ceci, peut-être en 4 séances, en 5 séances. J'aimerais prendre mon temps pour que quand je vais partir transposer cela dans les saints du Nouveau Testament, que nous puissions voir la beauté de la nouvelle naissance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.